Bonjour, 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 bonsoir. Bonsoir les peuples Congo, bonsoir. Bonjour les peuples Congo, bonjour les peuples d'Afrique, bonjour les Congos du tiers-monde. Nous sommes toujours dans le cadre de la sensibilisation, de la mobilisation, du partage de l'information et voir comment aujourd'hui la France s'acharne au Nigériens. Comment est-ce que la France s'acharne au sort des Africains? Chers compatriotes, l'Afrique est en train de se... L'Afrique s'étire, mais c'est la France qui a peur. L'Afrique s'étire, c'est la France qui a peur. Encore, je veux dire, l'Afrique éternue et la France tousse. Pourquoi? Parce que les choses ont commencé à changer. On ne va pas dire que les choses ont changé, mais les choses ont commencé à changer. Les Occidentaux n'ont pas vu venir, comme ils n'avaient pas vu venir la Chine, comme ils n'avaient pas vu venir l'émancipation, l'éveil des Chinois. Mais nous allons dire ceci, ça c'est un message, ça c'est le commencement, comme on dit, le commencement de la chose. Mais nous allons aussi être la fin de la chose. Parce que nous sommes chez nous. Nous avons été menacés chez nous. On nous a pris en otage chez nous. On nous a pris en esclave chez nous. Aujourd'hui, l'Africain, de partout où vous êtes, vous devez prendre conscience. Il est temps de se battre pour notre existence. Il est temps de se battre pour nos parents, pour nos futurs, pour l'avenir de demain. Il faut nous battre pour nos richesses, pour nos biens. Il faut se battre pour nos terres. Nous n'avons qu'une seule terre. C'est cette terre africaine qui nous avait été léguée par Zambian Pongo, par le bon Dieu. Et aujourd'hui, nous allons se battre pour que cela nous revienne, pour que cela nous sert à nous les Africains. Nous ne sommes pas allés envahir les continents des autres, mais c'est les autres, c'est les Occidentaux qui sont venus envahir notre continent, diviser nos peuples. Mais aujourd'hui, nous avons cette possibilité d'informer, d'apprendre à nos enfants la vraie histoire de l'Afrique, de redonner la valeur à ce peuple africain qui croyait et qui croit encore pour certains, qui sont les moindres que rien, comme les avaient fait comprendre les Occidentaux. Un peuple africain, c'est un peuple qui ne vaut rien. Mais ce peuple qui ne vaut rien, mais c'est là où ils viennent piller les richesses de ce peuple. Pour vous dire que c'est ça qui les intéresse. Ils sont intéressés aujourd'hui quand ils font la police, quand ils font la milice, quand ils font la sécurité dans notre continent. Ce n'est pas pour préserver la vie des Africains, mais c'est plutôt pour préserver leurs intérêts. Regardez partout où ces Occidentaux se sont installés pour une sécurité quelconque en Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique a bénéficié? Depuis les indépendances, qu'est-ce que l'Afrique a bénéficié? Depuis leur démocratie, soi-disant leur démocratie en Afrique, qu'est-ce que l'Africain a bénéficié? Nous sommes devenus les plus pauvres. Un continent aussi riche, quand on parle de ce continent, c'est toujours le continent le plus pauvre. Mais ce continent le plus pauvre, c'est là où tous viennent se servir. Dites-nous dans notre continent, l'Afrique, quelle nationalité manque? Quels sont ces continents qui ne se sont pas servis
des bienfaits des Africains, que ce soit en usage des personnes, des êtres humains, que ce soit en usage des richesses, que ce soit en usage des terres. Chers compatriotes, c'est pour ça que nous saisissons cette opportunité que nous avons aujourd'hui de communiquer avec vous, parce que nous n'avons pas eu cette opportunité de connaître la vraie vérité. On nous a écrit une histoire, mais une histoire qui ne nous ressemblait pas, une histoire qui nous défavorisait, une histoire où on parlait de l'Afrique, on décrivait l'Africain comme un vaurien, alors que l'Afrique a contribué à beaucoup pour l'émancipation du monde. Ils sont venus nous chercher en Afrique pour construire l'Amérique. Ils sont venus nous chercher en Afrique pour défendre la guerre des Européens contre des Français contre les Allemands. De quoi ils se sont pas servis de nous? Ils se sont servis de nous dans toutes sortes de manières. Mais aujourd'hui, l'Afrique ne demande pas que la France puisse que les Occidentaux, que nous puissions nous servir des Occidentaux, mais que les Occidentaux nous foutent la paix, que les Occidentaux nous laissent libres. Les Occidentaux doivent nous laisser face à notre propre sort. Parce qu'aujourd'hui, nous avons accepté de prendre nos responsabilités en main. Depuis ils étaient là pour soi-disant nous aider, soi-disant jouer à leur sale jeu, comme s'ils étaient là pour nous. Qu'est-ce que nous avons bénéficié? Qu'est-ce que nous avons bénéficié? Le seul discours que nous entendons à travers ces Occidentaux, c'est que l'Afrique est un continent pauvre. Là, nous allons en aide aux Africains. Nous allons en aide à ceux-ci. Mais aujourd'hui, laissez les Africains s'aider eux-mêmes. Laissez les Africains se débrouiller par eux-mêmes. Si nous vous avons libéré et que vous êtes venus nous chercher pour vous aider, parce que nous sommes capables, mais vous nous avez étouffés. Vous nous avez suffoqués. Mais à travers nous, à travers les réseaux sociaux, nous allons libérer notre peuple. Le 6 va devenir le 9. Le 9 va devenir le 6. Nous allons affronter tous les ennemis de l'Afrique. Nous allons affronter tous ces marionnettes que les Occidentaux ont placées dans nos pays pour détruire l'existence des peuples autochtones. Nous allons être présents et que nous allons combattre tous ces ennemis de l'Afrique. Nous allons combattre tous ces leaders, tous ces présidents dictateurs que les Occidentaux ont placés sur nos terres, dans nos pays, pour mater ces peuples, pour tirer ces peuples. Parce qu'aujourd'hui, nous allons plus se le cacher. Ces dictateurs sont là pour faire pour couvrir les intérêts des Occidentaux. Ces dictateurs sont là à qui on a passé les bombes pour bombarder leur peuple, à qui on a passé les armes pour massacrer leur peuple. Sinon, aujourd'hui, on ne parlerait plus jamais de Denis Sassou Nguesso, auteur à lui tout seul. Il a tué plus de 2 millions de Congolais. Jusque-là, nous sommes en train de voir. Et il est toujours là en train d'aller mendier. Mais c'est le même à qui on donne des prêts par-ci, par-là. Nous savons tous qu'aujourd'hui, vous allez en banque pour faire un prêt. Si vous n'avez pas, respecté vos premiers engagements, on ne va plus vous faire des prêts. Pourquoi les Occidentaux continuent à faire des prêts à Denis Sassou Nguesso? Pourquoi le coup d'état de Denis Sassou Nguesso? Parce qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir en 1900, à part les 10 ans qu'il avait fait avant, ou les 20 ans qu'il avait fait avant, quand il a renversé le président Marien Ngouabi.
Et quand il a fait le coup d'État contre Marine Ngouabi, en tuant après un procès falsifié, en tuant les leaders, en assassinant les innocents, d'où ils ont assassiné le cardinal, le seul cardinal que nous avons en Afrique à cette période, le cardinal Émile Biayenda. Mais le Vatican ils n'en ont même pas parlé. Ils n'ont jamais cherché la vérité. Où se trouve même le corps de ce cardinal? Mais ils veulent toujours nous présenter le même Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir en 1997 par un coup d'État. Un coup d'État qui a été soutenu, qui a été protégé par Jacques Chirac. Aujourd'hui, le même Denis Sassou Nguesso est protégé par Macron, son petit-fils Macron, parce qu'aujourd'hui, regardez comment est-ce que Denis Sassou Nguesso se trouve devant ces présidents occidentaux. Puisque ce sont ses maîtres, c'est normal qu'ils puissent réagir ainsi. Pas d'autorité. Il ne va jamais, il n'est pas dans ces réunions pour plaider la cause de son peuple, puisque ce peuple-là, ce n'est pas son peuple. Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Nous allons prendre le cas de Kagame, un petit pays comme le Rwanda, qui n'a ni terre, qui n'a même pas qui n'a pas de matières premières, qui n'a ni richesse. Mais aujourd'hui, regardez, les Occidentaux ont armé le gouvernement rwandais. Ils ont infiltré le gouvernement congolais pour faire le massacre, pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, le Congo, l'Afrique centrale, est balkanisée par l'armée rwandaise, est balkanisée par l'ONU, qui passe les instructions aux Rwandais pour tirer, pour massacrer les peuples de la République, de la RDC à l'Est. Et aujourd'hui, ils continuent maintenant, ils sont en République du Congo à l'Ouest. Tout ça pour vouloir mettre le chaos dans l'Afrique centrale. Regardons ce que eux-mêmes aujourd'hui, parce que même les citoyens français commencent à connaître, à savoir pourquoi l'immigration est en masse en Europe. On ne peut pas combattre l'immigration quand eux-mêmes, ils ont créé cette immigration, quand eux-mêmes, ils viennent en Afrique pour mettre le désordre. Si vous mettez le désordre chez les autres, il faut bien que ces gens-là trouvent refuge quelque part. C'est comme aujourd'hui le feu qu'ils ont mis en Ukraine. Si les Ukrainiens aujourd'hui sont en masse dans les continents voisins, dans les pays voisins, est-ce que ces gens-là vont être condamnés? Mais parce que c'est eux qui sont allés chercher, c'est eux qui sont allés détruire la tranquillité des deux frères. Ce sont eux qui sont allés pour diviser l'URSS, pour s'accaparer la richesse de l'URSS. Nous le savons tous. Aujourd'hui, nous soutenons le président Poutine parce qu'il se bat pour l'intérêt de son peuple. Écoutons ça, parce que là, nous sommes en train de parler du coup d'État de Niger qui est condamné, Macron prend des décisions au Parlement de la France pour des problèmes qui concernent le Niger. Écoutons. La France et l'Union européenne prennent des mesures contre le Niger suite au coup d'État qui est intervenu il y a 2 jours. Regardez-moi un petit peu cet article. Coup d'État au Niger, Emmanuel Macron présidera samedi un conseil de défense. Regardez comme il est sérieux. Mais il n'a toujours pas compris que c'était pas chez sa mère, le Niger, en fait. Le Niger n'est plus une colonie, d'accord? Donc, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi tu as besoin de faire un conseil de défense sur ce qui se passe au Niger? Même réaction du côté de l'Union européenne. Regardez Charles Michel, qui est donc le président du Conseil européen, qui dit nous condamnons fermement toute tentative de déstabilisation du Niger. Pareil pour Joseph Borrell, qui est le responsable des affaires étrangères de l'Union européenne. Le Niger est un partenaire incontournable, réaffirme son soutien au président Mohamed Bazoum, mais ça vous regarde pas.
Vous êtes plus, ça n'existe plus l'empire colonial. C'est terminé, d'accord? Le Niger est un pays indépendant et ils font ce qu'ils veulent. Et l'Union européenne, c'est exactement où frapper. Elle frappe au portefeuille. Elle suspend sa coopération financière avec le Niger. Donc c'est 503 millions d'euros. Ok, bah faites ce que vous voulez en fait. Il n'y a absolument aucun problème. L'Union européenne est libre de donner ou pas donner l'argent. Il n'y a pas de problème. Par contre, ne mettez pas votre nez pour dire que le président est légitime, le coup d'État est illégitime. Ça ne vous regarde pas. Ce sont aux habitants et aux citoyens du Niger de décider. Voilà. Ça fait du sens. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il y a des coups d'État qui sont légitimes et il y a des coups d'État qui sont condamnés. Denis Sassou Nguesso n'est jamais arrivé au pouvoir par... Il n'est jamais venu au pouvoir par une élection. Il n'a jamais gagné une élection. Mais voilà que c'est eux qui veulent exiger au peuple nigérien qui doit être à la tête du Niger. C'est comme aujourd'hui, c'est eux qui veulent choisir qui doit être à la tête du Mali. C'est eux qui doivent choisir qui va être à la tête du Burkina Faso. Voilà comment ils traitent les gouvernements des Africains. Donc, ceux qui sont les présidents dictateurs en Afrique, qui c'est qui les soutient? C'est les mêmes. C'est les mêmes qui condamnent aujourd'hui la volonté des peuples. Parce que le coup d'État qui vient de se faire au Niger, c'est parce que le peuple en a eu marre. Parce que le peuple en a eu marre. La panique des Occidentaux, la panique de la France, c'est quoi? Parce qu'ils ont fait de Niger leur base arrière. Ils sont allés s'installer. Tous l'armée de l'ONU, l'armée, les Barkhane, tous ces noms-là, hein, qui étaient au Mali pendant 10 ans et qui n'ont pas pu éradiquer les terroristes. Pendant que le Mali les a chassés, ils sont partis au Niger. Ceux dont on a chassé en Burkina Faso, ils sont tous partis au Niger. Regardez cette affaire qui était les affaires de terrorisme, des terroristes qui ont voulu aller détruire le Mali. Regardez comment ce que même jusqu'à l'ONU, hein, jusqu'à l'ONU, ils ont réagi. Ils ont réagi contre la volonté des peuples maliens. Donc pour eux, il fallait que ces mercenaires qui venaient de la Côte d'Ivoire devaient aller déstabiliser le Mali. Regardez, comment est-ce que vous croyez que ces gens-là peuvent éradiquer le terrorisme, peuvent combattre le terrorisme, quand les terroristes, c'est eux-mêmes? C'est quand les terroristes, c'est leur propre bande organisée des militaires qui vont chercher, qu'ils prennent en France, en Occident, pour venir s'aimer le chaos dans le continent africain, tout en faisant semblant comme s'ils viennent là pour nous sécuriser. 10 ans après, ils ont sécurisé qui? 60 ans après l'indépendance, comment sont nos pays? Ils sont égoïstes. Ils sont même incapables de faire semblant. Vous êtes dans le continent d'autrui. Vous êtes en train de piller. Même ne pas vouloir même nous laisser 50%. Et vous voulez aussi tuer les peuples. Vous pillez nos richesses tout en tuant les autochtones, tout en tuant ces peuples. Maintenant, nous n'allons plus nous laisser faire. Nous n'allons plus nous laisser faire puisque vous voulez montrer que vous êtes des hommes. Nos hommes vont se lever, comme ce que a fait le président Assimi Goïta. Assimi Goïta, aujourd'hui, il s'est montré comme un homme. Comme un homme. Vous sanctionnez les uns et vous laissez les autres qui font pire. Parce que vous, les Occidentaux, vous, les Français, vous êtes que des bandes de terroristes, vous êtes que des gangsters. Parce qu'aujourd'hui, après les indépendances, l'Afrique ne devait pas être là parce que l'Afrique vous a tout donné. Les colonies africaines vous ont tout donné. Regardez ce que vous faites même dans les îles.
Vous êtes là, vous proclamez que ces îles-là sont les îles françaises. Regardez l'état de ces îles-là. Ils vivent comment? Et le jour que ces îles-là vont commencer à revendiquer leurs droits, vous allez commencer à leur tirer dessus. Mais vous êtes méchants. Vous êtes sorciers. Nous allons continuer encore avec d'autres... Nous allons continuer encore avec... nous allons continuer encore avec notre analyse. Regardez ceci. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc pour le coup dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement non seulement au Niger mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. J'allais dire que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassés d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment, de protéger nos ressortissants. Ils sont 5 à 600. Pour l'instant, pas de rappel des ressortissants. Non, mais écoutez, la situation est un peu ambiguë parce que le président qui a été renversé peut quand même continuer à communiquer avec ses homologues. Oui. Donc on voit bien que la junte n'a pas coupé tous les ponts et qu'elle garde plusieurs fers au feu. En tout cas, nous devons absolument rester ici parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ces propos-là? Vous avez entendu ces propos-là? La France doit rester en Afrique. Ils ont beaucoup d'intérêts pour les intérêts à défendre en Afrique. Quels sont ces intérêts-là? À appauvrir les Africains. Vous vous rendez compte, le Niger, c'est le Niger qui fait, c'est l'uranium qu'on utilise en France pour avoir de l'électricité, vient du Niger. Mais le Niger lui-même, il est dans le noir. Le Niger, c'est le pays que eux-mêmes ils comptent parmi les pays les plus pauvres. C'est l'intervention là vient de nous confirmer ce que nous dénonçons tout le temps. La base arrière de la France pour détruire le Sahel et au Niger. Bazoum a accepté tous les militaires que ses frères voisins ont chassé parce que ce sont eux qui troublaient la tranquillité dans le Sahel. Mais Bazoum les a acceptés. L'OTAN, aujourd'hui, l'OTAN, la base arrière de l'OTAN en Afrique, c'est au Niger. Voilà pourquoi aujourd'hui la France est en train de trembler. Ils disent qu'ils n'ont pas intérêt à perdre l'Afrique. Donc, comme si nous sommes leurs enfants, ils n'ont pas intérêt à nous perdre. Donc, nous ne devons pas être indépendants. Nous n'avons pas le droit de s'émanciper. Nous n'avons pas le droit de rien dire parce que nous sommes leur propriété. Ils nous considèrent comme si on est les propriétés des Occidentaux. Nous sommes à la merci des Occidentaux. Chers compatriotes, il est temps. C'est l'ère du Verseau. Prenons nos responsabilités. Nous devons affronter nos ennemis. Nous sommes des êtres humains.
Nous devons affronter nos ennemis. Et nos ennemis, ce sont ces Occidentaux qui ont détruit nos terres malgré que nous les avons reçus. Nous leur avons donné, ouvert les portes. Nous les avons reçus à bras ouverts, avec amour, sincérité, honnêteté. Mais voilà ce qu'ils ont fait par derrière. Voilà ce qu'ils ont fait par derrière. Ils sont là à bafouer nos cultures, nos coutumes, nous imposer l'homosexualité, nous imposer les règles qui ne sont pas convenables à notre culture, à nous. Nous allons continuer à regarder cela. Chers compatriotes, je lance l'appel au président Assimi Goïta. Je lance l'appel au président Ibrahim Traoré. Je lance l'appel au président Poutine. Nous sommes prêts à affronter l'Occident avec vous. Nous sommes prêts à affronter l'Occident avec vous. Trop, c'est trop. Toute chose a un début et une fin. Aujourd'hui, nous sommes à une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et le vase est débordé. Et quand le vase est débordé, il n'est pas facile de l'arrêter. Donc l'Afrique est débordée aujourd'hui par la colère. Et aujourd'hui, nous allons affronter nos ennemis. La gueule qu'ils font, c'est parce qu'ils ont des armes. Parce qu'aujourd'hui, si l'Africain a la même armée que ces Occidentaux, c'est pas un Occident, c'est pas un Occident qui viendra faire face à l'Africain. Donc nous demandons au président Poutine, nous dans la Fédération Congo, nous sommes à tes côtés. Nous dans la Fédération Congo. D'ailleurs, le président Poutine, vous devez comprendre le problème des peuples Congo. Si aujourd'hui vous êtes envahi, si aujourd'hui vous battez seul contre tous, c'est parce que vous défendez les intérêts de votre peuple. Et nous, dans la Fédération Congo, nous sommes en train de défendre les intérêts de notre peuple qu'on a massacré et qu'on continue à massacrer. Là, dernièrement, ils ont empoisonné les eaux de nos peuples du Niadi par la plante ricine, par les Rwandais, qu'aujourd'hui, ils sont en train de vendre nos terres au peuple, de vendre nos terres aux Maliens pour venir empoisonner, encore continuer leur extermination des peuples Congo. Président Poutine, vous n'allez pas être sensible aux problèmes des peuples Congo. Vous n'allez pas être insensible aux problèmes de l'Afrique. L'Afrique en a marre. L'Afrique, de la même façon, vous défendez, vous avez porté votre soutien au peuple malien. De la même façon, vous avez porté votre soutien au peuple du Burkina Faso. De la même façon, vous avez porté votre soutien au peuple du Centrafrique. Président Poutine, nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre matériel de guerre. Parce que si aujourd'hui vous faites face à ces Occidentaux, parce que vous êtes équipés. Et nous avons besoin de ce matériel pour nous défendre. Président Poutine, nous avons besoin de vous. Président Poutine, nous avons besoin de votre aide. Président Poutine, armez notre peuple de la Fédération Congo. Président Poutine, nous avons envoyé la correspondance au président Poutine. Prenez le temps de regarder la demande des peuples Congo. Peuple Congo veut vivre de ses richesses. Peuple Congo veut vivre sur ses terres. Peuple Congo veut sécuriser son peuple. La Fédération Congo veut sécuriser ses terres, son peuple, ce qui nous appartient. Nous ne demandons pas grand-chose, mais nous n'avons même pas besoin que votre peuple, que les citoyens russes viennent nous aider. Nous avons besoin des armes. Le peuple Congo est assez nombreux pour se défendre. Alors, président Poutine, ne soyez pas insensible.
Ne soyez pas insensibles. Peuple Congo, je vais encore continuer une autre. Ça, je voulais passer et voilà ce que le président Mélenchon dit. Je vous ai montré cette affiche hier sur mon autre vidéo, mais ça, il faut que nos peuples soient avertis. Et voilà un homme courageux qui n'a pas eu peur. Le colonel Maïga Aboudlaye. Alors que la pression internationale s'intensifie sur la junte, les militaires qui ont pris le pouvoir comptent aussi leur soutien. Face aux menaces d'une intervention armée des pays de la CEDEAO, le Mali et le Burkina Faso, dirigés eux aussi par des militaires, ont publié hier soir un communiqué commun. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. exprime leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Le coup d'État tourne aussi à l'affrontement entre les putschistes et la France. Les militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey accusent Paris. La junte s'appuie sur un document non authentifié signé du nom du ministre des Affaires étrangères, Assoumi Massoudou, qui solliciterait l'aide de la France. Il autorise le bombardement du palais présidentiel pour libérer Mohamed Bazoum et faire cesser le coup d'État. Un document parvenu au Quai d'Orsay qui n'a pas l'intention de répondre à cette demande. Pour le moment, c'est des priorités de nos compatriotes. Les accusations qui ont été proférées depuis Ces tensions n'ont pas empêché les discussions entre la junte et les diplomates de Paris en coulisses pour permettre l'évacuation des ressortissants français au Niger ce mardi. Aujourd'hui, je pense que les responsables africains doivent parler comme le docteur Karim, est-ce qu'elles sont à prendre comme le docteur colonel Aboudlaye Maïga. Les responsables africains doivent être braves comme le président Assimi Goïta, comme le président de Ibrahima Traoré. Mais regardez nos présidents, les présidents africains ont été des marionnettes, les serpillères de maison pour les intérêts des Occidentaux. C'est fini, chers compatriotes. Prenons notre responsabilité, prenons nos responsabilités en main. Le colonel Maïga Aboudlaye l'a dit, que l'Afrique doit prendre ses responsabilités en main. Donc nous disons ceci à la France, ça c'est un message que nous donnons à la France. Vous attaquez le Niger, c'est l'Afrique qui va se lever. Nous allons nous battre avec tous les moyens que nous allons avoir. Nous allons nous battre. C'est vous qui laissez nos peuples aller mourir dans la Méditerranée parce que vous venez foutre le désordre sur notre continent. Aujourd'hui, nous voulons prendre soin de nous-mêmes. Le peuple veut prendre soin, veulent prendre leurs responsabilités. Pourquoi vous agissez depuis l'Occident? Nous ne sommes pas vos enfants. Vous êtes l'Europe, nous sommes l'Afrique. Puisque le mariage, l'union que vous avez fait avec l'Africain, ça n'a pas marché. C'était plutôt pour vos intérêts. Aujourd'hui, foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix parce que notre développement ne vous intéresse pas. Parce que le sous-développement de l'Afrique constitue votre développement, constitue votre émancipation, constitue vos richesses. C'est pour ça que vous voulez nous maintenir sous le continent sous-développé. Parce que cela vous donne la possibilité, cela vous donne le droit de venir piller vos richesses chez nous. Le pétrole, nous, au Congo-Brazzaville, vous exploitez notre pétrole sans pourtant que les nationaux savent
combien la quantité du pétrole que de barils que vous exploitez par jour. Vous pouvez comprendre qu'au Congo-Brazzaville, avec toutes les richesses que nous avons, le Congolais vit à moins de 5 $ par jour. Et encore, le Congolais aujourd'hui est, le fonctionnaire congolais aujourd'hui est à plus de 3 ans d'arriéré de salaire. Les retraités ne perçoivent pas leur retraite. Les étudiants n'ont pas leur bourse. Toute institution de l'État au Congo-Brazzaville n'existe pas. Le Congo-Brazzaville n'a pas d'armée. Il n'existe que la milice pour protéger le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est pas dans, ça, vous ne le savez pas. Ça, vous ne le savez pas. Vous recevez Denis Sassou Nguesso tous les jours à l'Élysée là-bas. Vous l'invitez dans tous les meetings que vous avez. Vous n'êtes pas au courant de ce qu'il est en train de ce qu'il fait à son peuple, de ce qu'il est en train d'offrir à son peuple. Jean-Dominique Okemba qui a dit haut et fort que nous avons tué. Nous avons tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Est-ce que ce même Dominique Okemba, vous ne le recevez pas là-bas? Dernièrement, il a reçu même les médailles d'honneur pour un assassin qui a avoué devant tout le monde. Et vous allez oser aller attaquer le Niger quand vous êtes en train de protéger des assassins, quand vous-même vous êtes des assassins, des terroristes, vous êtes allé détruire la Libye. Vous êtes allé détruire la Libye. Vous avez tué le président Kadhafi. Vous avez tué Saddam Hussein. Vous avez tué Lumumba. Et maintenant, vous croyez que vous allez nous laisser encore accepter de tuer d'assassiner nos leaders. Vous avez tué Thomas Sankara. Hein? Tout ça parce que Thomas Sankara avait osé vous dire la vérité. Pour cette vérité-là, vous allez tuer tous les peuples africains. Parce qu'aujourd'hui, les peuples africains doivent être au courant. Et les peuples africains sont au courant de ce qui se passe, de votre sale boulot que vous êtes venu faire en Afrique, de votre sale démocratie que vous voulez nous faire infliger en Afrique, votre démocratie à deux poids, deux mesures. Vous osez venir parler ouvertement que vous allez attaquer, donner des ordres au peuple nigérien. C'est pas vous qui dites que le Niger est l'un des pays les plus pauvres. Et si les peuples veulent prendre leurs responsabilités pour voir autre chose, cela vous dérange. Vous mettez tous les Européens se mettent là à envoyer à condamner les peuples qui veulent se prendre en charge. C'est fini. C'est fini. Vous allez nous tuer tous. Puisque c'est ça que vous voulez être, comme ça, vous allez prendre ces responsabilités d'être les vrais terroristes, d'être des vrais assassins, d'être des vrais mercenaires, parce que les mercenaires, c'est vous. Toute l'histoire nous le dit. Comment vous avez fourni les armes à Kagame pour faire l'opération turquoise. Hein? Là, vous êtes en complicité avec Denis Sassou Nguesso sur le plan Mouébara. Vous êtes en complicité avec la destruction de la RDC par Kagame. Qui ne sait pas qui vous êtes aujourd'hui? Qui ne sait pas qui vous êtes aujourd'hui? Nous savons que vous êtes des bandes de gangsters. Vous êtes que des bombes, des assassins, des vrais terroristes. C'est vous qui les formez. C'est pour ça que vous leur donnez des noms. Vous leur affectez les noms parce que vous savez qui c'est. C'est votre moyen de communication pour savoir dans tel endroit, c'est quel genre de terroriste qu'il y a là-bas. Vous leur donnez des Boko Haram. C'est vous. Vous n'arrivez pas à arrêter vos terroristes que vous avez déversés dans le monde entier et vous voulez encore aller attaquer le Niger. Nous allons voir. À bon entendeur, salut. La goutte d'eau a débordé.
La goutte d'eau a débordé. L'Afrique va se défendre. Par tous les moyens, l'Afrique va se défendre. Voilà, chers compatriotes, le message que j'avais à vous dire ce matin. Peuples africains, levons-nous. Prenons nos responsabilités. On ne peut plus laisser que nous soyons les essuie-pieds des Occidentaux. Ils ne nous aiment pas. Nous allons nous défendre parce que nous avons montré notre amour. Nous leur avons montré notre générosité. Mais ils ne le méritent pas. Alors, chers compatriotes africains, tous ensemble, soutenons nos dirigeants aujourd'hui qui ont pris le courage d'affronter l'ennemi qui veut détruire la tranquillité, qui veut détruire le bien-être des Africains. Tous derrière Assimi Goïta, tous derrière Ibrahima Traoré, tous derrière tous ceux qui se lèvent et aujourd'hui avec le président, avec le président du Niger qui a fait ce coup d'État et c'est un coup d'État révolutionnaire. À bon entendeur, merci. Ici, c'est Maman Olga, la gouverneure de Bangala, la maman de la Fédération Congo, la gardienne du temple de Bangala, la gardienne du temple des peuples Congo, la gardienne du temple de la Fédération Congo, le mur de Bangala. Rien ne va nous faire peur, rien ne va nous faire reculer. Nous sommes là, nous avons pris cette décision pour protéger nos peuples. Nous demandons juste le soutien de nos peuples, d'être avec nous pour que nous puissions faire cette bataille ensemble. Le peuple gagne toujours. Seule la lutte libère. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons.